Super. Bonsoir, partagez, partagez, partagez. Partagez. Ah, le 12 octobre, ça danse de la libération. On veut me tuer. Quand c'était l'autre, je faisais pareil. Quand j'étais avec toi là, tu m'avais payé. On m'a donné l'argent. On ne m'avait pas donné l'argent. Tu m'aimais. Maintenant, l'autre, je suis avec l'autre parce qu'il continue le combat. Tu dis qu'on m'a payé. C'est quoi ça? C'était la secte. Urakev, tu es où? Protège-nous le live. Merci. C'est toujours un plaisir de te voir, Urakev. Quand ils voient comme ça, là, les Njomo est où? Ils sont plusieurs. Allez, vous faites les miracles dehors. Non, 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 on ne va pas faire toute la soirée. Il faut beaucoup protéger Urakev et beaucoup, cette fille. On l'attend quelque part, vous répondez. Vous faites comme si c'est Tchumbu qui répondait. Elle doit être protégée, cette fille. Je sais qu'on va aussi te manger comme on mange juste Kemba. Mais n'aie pas peur. Au moins, tu es un combattant. En tout cas, oui, il est là. Lui, il a été nourri à la culture de notre politique. Donc, il est préparé à ça. Même s'il est souvent têtu, il a une photo là qui m'effraie souvent. Bon, c'est son choix. C'est la démocratie, il est libre. Après, il va se fâcher. Bonsoir à tout le monde. Peuple camerounais, vous êtes résilients. Vous êtes déterminés. Et je veux saluer ceux qui ont décidé de transcender les partis politiques. Là où les partis politiques ont échoué. Vous avez pris le relais pour sauver la nation. Aujourd'hui, vous êtes en train de récolter ce que vous aviez semé. N'écoutez pas ces petites gens qui vous insultent, vous attaquent, vous dénigrent, font croire que votre engagement est consécutif à un financement occulte. Vous avez mis le Cameroun au-dessus de toute entité, au-dessus de vous, de toutes les railleries, etc. Mais l'histoire retiendra. Tandis que d'autres ont décidé d'être suspendus au 5 août. Il y a d'autres Camerounais qui ont compris l'urgence de continuer et de libérer le peuple camerounais. Et c'est en train de se dessiner sous nos yeux. Tu peux... Parce qu'on donne des biscuits. Nous avons des spectateurs. On doit vous nourrir. Mais ils sont là tous. Ils sont suspendus pour nous écouter parce qu'ils savent que c'est ici qu'il faut ça brevet. La copie ne sera jamais l'original. Je suis Stéphane Tchumbu. L'autre a dit je suis Chiroma. Moi aussi de mon côté je suis Tchumbu de TikTok. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas copier ce que tu hais et ce que tu détestes. Ça ne marche pas. Vous êtes fake. Même vous êtes tellement fake. Attends. Dans vos maisons, vous êtes fake. Dans votre parcours, vous êtes fake. Même dans votre parti, comptoir politique, vous êtes fake. Une association des fake personnes. Les femmes comme les hommes, fake. Même dans le gnoxement, ils sont fake. Tchumbu. Même dans le conditionnement mental. Mais tu es ouf. Une association de malfaiteurs. C'est pour ça qu'ils s'entendent tous. Tous. Oh, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont des attitudes, des gestes et des faits et gestes des malhonnêtes. Laboratoire d'hypocrisie. On sait ce que tel pense de l'autre. Mais comme il faut détester ceux qui ont décidé de soutenir Tchumbu en premier, ils deviennent fidèles. Merci d'avoir fait le tri, de nous avoir sortis du milieu de ces personnes. Un salut à Pat Tobias. C'est ça, non? Pat Tobias. Vous le connaissez.
porte-parole des Bami Power. C'est l'ancien, c'est le conseiller du... C'est le porte-parole. Hey! Pardon. Je ne suis pas dans le genre de Bamileke là. Pardon, enlevez-moi là-bas. Ne me mettez pas dans ces histoires-là. Ils ne sont pas les Bamileke. Ce ne sont pas des Bamileke, ce genre de personnes. On va aller chercher un de l'autre côté. Et pour vous flatter, mon frère, les parasoufos, les trucs comme ça, pour vous flatter. Parce qu'on veut vos jetons. On sait que ce qui se passe là n'est pas vrai, mais on préfère encadrer le mensonge pour avoir vos jetons de dépannage et pour avoir vos faveurs. Des gens qui vont dire des choses. Vous attendez des distributeurs de validation pour exister. Avec nous, ça ne marche pas. Vous allez vous masquer à cause de votre public. Toi, tu es là, tu es souvent venu mettre les têtes de mort dans mon truc. Il va t'identifier après, il va te racler. Attends. Envoyez les cœurs pour protéger ceux du Facebook, pardon. Facebook, envoyez les cœurs pour protéger ça. Tu es là, tout ta part. Tu as fini sur TikTok, tu as organisé toute une bande. Il faut attaquer toutes les plateformes de Stéphane. Parce qu'il faut tuer ce discours. Mais vous n'allez pas atteindre. Vous ne pouvez pas. Parce que ce discours porte ses fruits. C'est maintenant Zumanto que vous attaquez. J'ai dit ici là, les gars, tout le monde, je dis, hein, même ceux qui disent défendre le professeur, ils savent que le professeur a zaï, comme les Ivoiriens disent. Mais chacun dans une conspiration du silence. Pas de calcul. Mais en arrière, si je vous dis ce que les gars disent derrière, une bière de Goldface, c'est qu'ils pensent, tous ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous affronter. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Maintenant, vous l'attaquez. Lui, il avait déjà vu votre roubladise depuis. On connaît votre fonctionnement. Bon, nous avons fermé, on s'est dit non. Tant que vous portez encore les aspirations de ce peuple, on peut faire. Mais après le 5, ce que je vois. Les gens viennent me dire, il faut laisser machin. Je dis, ben, non, il avait le droit de se dire. Je dis, jamais, il n'avait pas le droit. Il faut arrêter vos conneries là. S'il est conscient que le peuple est son leader, son patron, vous ne pouvez pas prendre une décision de manière unilatérale sans regarder. Qu'est-ce que l'opinion pense? Qu'est-ce que le peuple du changement pense de cette chose? Gars, mettez les cœurs. Tu seras banni de Facebook et je te promets. Vous avez promis ça, non? Est-ce que vous avez fait? Si ils sont en train d'attaquer grave absolument. Protégez le live, protégez les amis. Je dis encore, je répète. Moi, je ne vais jamais laisser cette histoire. Hein. C'est comme ça que ne me mettez pas dans vos histoires de machin, de réconciliation, tout là. Si vous pas, le professeur fait quelque chose, hein. Je dis, le professeur Maurice Kamto a fait quelque chose au peuple, hein. On n'abandonne pas un peuple, hein, qu'on a préparé pendant 7 ans. On l'abandonne comme ça, on disperse les voix. On ne fait pas ça. Je suis désolé. Si le professeur ne voulait plus donner le ton par rapport à cette élection, il ne recevait même pas les leaders politiques là, les candidats. Il ne devait plus recevoir ses candidats. Mais si le professeur, après que sa candidature a été rejetée, a décidé de recevoir les candidats, c'est parce qu'il savait qu'il détenait la clé. Mais vous voulez raconter quoi aux gens? Le professeur savait qu'il ne savait pas. Pourquoi nous sommes restés à attendre que le professeur se prononce? C'est tout simplement parce que c'est le professeur qui devait rabattre les cartes. Chacun était inconscient de ça. Il était ignorant par rapport à ça. Si nous sommes dans cette situation, je le dis encore, vous qui voulez masquer la responsabilité du professeur Maurice Kamto, je n'accepterai jamais ça. C'est ton problème. Si c'est ton père, machin, moi je ne suis pas venu en politique chercher un père. Je suis venu chercher un leader, un président qui devait porter les aspirations du peuple camerounais et changer l'histoire de notre pays.
C'est ce que je suis venu chercher. Je ne suis pas venu chercher un visage paternel. Je n'étais pas là pour qu'on me fasse des choses bien. J'étais là, mon contrat. C'était qu'on devait porter le changement ensemble et changer ce pays. À notre niveau, nous avons joué notre rôle. Nous l'avons soutenu. On l'a défendu pendant 7 ans. Nous avons même demandé par rapport à sa candidature. Si les gars là rejettent la candidature, qu'est-ce que vous prévoyez faire? Merci Rakev, protégez le live. On nous a rassurés. Parce qu'il faut toujours écouter le guide éclairé. Mais nous ne sommes pas responsables de votre silence. Ce n'est pas nous qui vous avons demandé par la paix et par les unes. Vous avez demandé au Saint de rentrer à la maison. Si tu n'es pas d'accord, je vais parler de lui. Si tu n'es pas d'accord, on va brûler le lac. On a fait 7 ans avec ces personnes parler de lui. Pourquoi on ne parle pas de lui aujourd'hui quand il fait mal? Vous mentez. Vous n'allez pas empêcher les Camerounais comme les Stéphane Tchoumbou d'exposer le ponce pilatisme du professeur Maurice Kamto. C'est du ponce pilatisme. Il a préféré Paul Biya qu'à Chiroma. C'était pas une histoire d'amitié. C'était une histoire. C'était important. C'était le sauvetage de la nation camerounaise. C'était pas une histoire de copain, machin, Chiroma m'énerve, Chiroma fait ceci. Non. C'était une histoire d'écoute. L'écoute du peuple. Parce que vous n'aviez aucune stratégie. C'est vous qui avez trompé les Camerounais. Attendez un peu. Hein. Il faut qu'on gère l'histoire sur Wamou. Wamou, il y a une histoire qu'on va gérer là. Après. Ils sont là partout, tu bloques ici, viennent. Attendez, je vais. Faut laisser le père là. Achète-tu des conneries comme ça. Permettez-moi. Hein. On n'a rien demandé au professeur. On n'a pas demandé au professeur de défendre la victoire de Chiroma. Arrêtez le mensonge. On n'a pas demandé au professeur de lutter pour Chiroma. Nous ne parlons pas du professeur avant le 12 octobre. Entre le 5 août au 12 octobre. C'est-à-dire le soutien, le mot d'ordre. On attendait de lui qu'il dise nous allons accompagner Chiroma. On n'attendait pas qu'ils le soutiennent parce qu'ils ne peuvent pas. On ne compte pas sur eux. Ils ont dit changement dans la paix par les unes. Mais nous, on ne voulait pas qu'ils dispersent les voix de l'opposition, c'est tout. Ils devaient seulement canaliser, dire, ok, comme le peuple a décidé, voilà, s'orienter, c'est tout ce qu'on demandait. Et nous qui avons participé, contribué pour mettre les leaders ensemble, il n'était pas question que Maurice Kamto s'expose par rapport à ces personnes. Mais tout ce qu'on demandait de lui, c'est qu'au vu de la demande du peuple, puisque le peuple a publicité les leaders, nous allons accompagner ce leader pour le changement du Cameroun. C'est ce que nous, on attendait du professeur. On n'attendait pas. On n'attendait pas qu'il vienne lutter avec nous, qu'il revendique la victoire. Arrêtez vos conneries là. On attendait juste cette déclaration. Donc ne manipulez pas. Je n'attends pas le bois. Il ne peut pas. Parce que lui-même, pour lui, en 2018, il n'a pas fait. Il n'a pas revendiqué. Hein? Il n'a pas eu sa victoire qu'il revendiquait. Comment on va l'envoyer? Comment va-t-on l'envoyer? C'est pas lui. Parce que c'est qui l'a organisé. En 2018. Ça n'a pas pu. Comment on va l'envoyer alors de fois alors que lui-même, en 2018, avec lui, on n'a pas pu retrouver notre victoire. Donc comment on va l'envoyer? Il n'a pas pu récupérer sa victoire.
Comment tu vas donc prendre quelqu'un qui n'a pas cette erreur, qui n'a pas pu récupérer sa victoire en 2018, et tu viens demander de venir récupérer la victoire de quelqu'un d'autre en 2025? Il faut être fou. On demandait juste que le professeur ne disperse pas les voix de l'opposition, c'est tout. Il devait être clair, il ne devait pas balbutier. Même comme il a été écarté du jeu, il devait continuer. Il y a quelqu'un qui a dit sur le panel que, mais, comment, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus dans les histoires d'école, là, conneries comme ça. La personne dit, mais, le professeur dit qu'il allait voter. Mais comment le professeur... Attends, Benzo, tu peux monter s'il te plaît, pardon. Je t'envoie l'invitation, monte. Envoyez l'invitation à Benzo, ou bien c'est un Benzo, quoi. Monte, tu viens d'y récupérer ça avec toi. Que tu vas récupérer ça avec toi. Benzo, monte. S'il te plaît. Vous êtes trop fort. Pardon, monte. Tu peux monter, s'il te plaît. Tu vois que tu es forcément en commentaire. Regarde. Wow, bon. Petit peureux. Tu vois, en commentaire, tu gonfles les pectoraux comme les pectoraux du cricket. Viens seulement, nous affronter seulement par le discours, bien la parole. Tu ne peux pas. Tu disparais. C'est comme ça que trois gaillards, trois mecs musclés jusqu'au rectum ont neutralisé 300 personnes. Vous êtes forts sur les réseaux sociaux. C'est là où on voit votre force. Vous attaquez tout le monde. L'on Chang, qui a porté votre parti. Vous êtes allé sous-traiter avec des chouettes, des rombières et tout ça. Pour insulter, pour attaquer cette fille qui était dans son couloir. Qui a porté le Cameroun. Là où vous êtes fort. Et c'est les gars du MRC, le directoire, on connaît, qui demandent de faire ça. Le chef, c'est le patron qui valide tout ça, le sale là. Et il reste silencieux, monsieur propre. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant l'élection. Ils ont demandé au conseil, va faire du sale. Comme ça, les Camerounais devaient, heureusement que le peuple camerounais est mature. Le peuple camerounais vous a... Bon, ici là, tu as menti. Nous, on va continuer notre lutte. Tu n'es pas au-dessus du Cameroun. C'est pour ça que vous êtes énervé. Maintenant, le discours que vous avez fabriqué, Thioma a fui. Fermons la page de Thioma. Fermons la page de l'élection présidentielle. Et pensons aux élections municipales et législatives. Ou au Cameroun, il faut bien fuir avec les unes. Tu parles dans quelle élection? Il a fui avec les unes. En croyant le sauver. Parce que vous avez cru qu'il devait organiser les élections et vous allez entrer dans le gouvernement. Ils vous ont fait ça propre. Et j'ai dit, si vous allez perdre de deux côtés, vous n'allez gagner nulle part. En voulant faire du mal au peuple camerounais, vous allez perdre partout. Parce que c'est l'esprit du monde. Tout le monde perd. Ça va vous rejouer. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient engagés sincèrement avec vous. Et j'en fais partie. On ne nous a jamais demandé 5 francs. Et ce n'était pas motivé. Contrairement aux autres que vous donnez les jetons de dépannage, qui savent que le discours qui tient, c'est un discours de mensonge. C'est comme ça que pour vous flatter, ils sont obligés de dire, mon frère du village. C'est du tribalisme. Pur. Mais comme il y a des gars qui attendent les distributeurs de validation pour accepter ça, pour se sentir mamléqué, pour être heureux. Pas besoin de conneries comme ça. Ça va jouer. On va jouer sur l'identité. Je suis très fier de ce que je suis. Hein? Je viens des hauts plateaux de l'Ouest. Tu me tentes, tu me verras seulement. J'en suis fier de ça. Et maintenant, ma fierté n'est pas l'exclusion de l'autre. Toi, tu es dans la sorcellerie, tu penses que les autres doivent disparaître. On te manipule un peu. C'est ton tribalisme là qui donne la force à ce pouvoir de se maintenir et d'instrumentaliser le tribalisme. Parce que si tu ne faisais pas, ça ne devait pas exister. Tu veux combattre le tribalisme par le tribalisme. Et la plupart qui viennent parmi vous, ils ne viennent pas parce qu'ils vous aiment. Le conseiller du président, il insulte Thioma. Quand on lui dit, mais tu insultes, il te dit que si tu veux, tu insultes Kamto. Il ne respecte même pas Kamto. Dans son poste, hier, c'est quelqu'un qui rappelait encore ça. Il dit à Zumanto, sur les 120 000 abonnés que j'ai, 100 000 la pétition. Donc, même le professeur, les abonnés du professeur Kamto n'ont pas signé la pétition. Wifi, tu es fort.
Tout est auto-centré sur sa personne. Il est trop fort. C'est lui le boss du MSC. C'est le chouchou du MSC. C'est pour ça qu'il vous parler n'importe quoi. Il dit Azumanto. Oui, c'est ça. Donc, la pétition là, que vous êtes en train de voir, Wifi dit que la majorité des gens qui ont signé ça, ce sont ces gars, ce sont ses abonnés. Même le professeur. Donc, même comme le professeur a parlé là, autour du professeur, il n'y a pas eu les gens. C'est Wifi qui a fait signer ça. Vous ne comprenez pas quoi. Il insulte Tiroma. Royalement, n'a rien à foutre. Et vous traînez avec des gens comme ça, qui ne vous respectent pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le chasser. Il va être la pierre dans votre... Parce qu'il vous tient. C'est vous qui l'avez envoyé en mission pendant les élections. Parce que je sais comment ça se passe. Le professeur ne va pas vous parler directement, mais il va sous-traiter ça. Pour Valsero, je sais qui a appelé Valsero, non. Le type de j'ai rencontré, on sait, non. On sait qui a appelé qui, non. Tout ça, c'est le fake. Ils sont fake. C'est pour ça que la sélection naturelle, je dis, hein, ce que le MSA, c'est vrai que ça nous a touché tout ça. C'est que le MSA a vécu là. Frère, aujourd'hui là, j'ai dit même, il fallait que ça se passe ainsi. Pour que, ensemble, les masques tombent. Il fallait ça. Il fallait ça. Mais, regardez l'attitude de ces personnes. Regardez comment ils se comportent. On devait seulement nous écraser. Propre. Propre. On devait seulement nous écraser propre. Il a fallu ça. Mais vous seriez exposés. Donc, quand on a dit, on n'attend pas. Moi, je ne veux aucune réconciliation. C'est pour toi. Moi, je ne suis pas là. Et j'ai dit, président, tu ne m'as pas nommé pour la réconciliation. Moi, je ne suis pas là. Président, c'est toi le président des Camerounais. Tu vas réconcilier les Camerounais. Tu n'es pas là. Parce que ces gens ont pourri. Les gars sont devenus le PCN bis. Ce que Cabral attendez un peu. Ce que Cabral était pour le MRC en 2018, le MRC l'est pour le FSN en 2025. Tu entends ça? C'est ce qu'ils sont devenus. Les trucs que vous espérez avec mon écran que vous faites, quand ils attaquaient Tiroma, on ne vous a pas vu. Venez leur dire de se calmer. Maintenant, quand on répond, c'est nous qui saturons l'espace public avec son nom. Je ne laisse pas. Le cynisme qu'ils ont fait pour diviser le peuple du changement. Vous n'avez pas parlé. Nous avons demandé, oui, on respecte votre choix. Vous avez décidé de ne pas accompagner un opposant. Vous avez demandé aux Camerounais de choisir. Mais dites à vos cadres de se taire. Parce qu'il y a quand même respecté les Camerounais qui ont décidé de continuer la lutte avec Tiroma. Respecter, ils ne le font pas. Ils sont libres de dire c'est la démocratie. Ah bon, c'est la démocratie. Nous avons défendu. Nous sommes opposés à ces attaques, à ces personnes. Nous avons répondu. Parce que vous incarniez le changement. Et pour nous, il était hors de question de vous nuire. Mais Tiroma a quand même le peuple qui l'a plébiscité. Même si vous, il y a quand même le peuple qui a décidé d'accompagner le président Issa Tiroma. Vous aviez entretenu ça. C'était financé, entretenu. La cabale contre le président Issa Tiroma. Il faut qu'on vous rappelle ça. Les messieurs propres. Mais merci à la sélection naturelle. Il faut toujours rappeler ça parce que le contexte politique au Cameroun, c'est grave. Malgré que les gens ont voulu, j'entre dans le sujet, on promet le combat parce qu'il y a des gens qui prient. C'est toujours soutenu, bien sûr, Kemna.
prière, ils ont fabriqué une rhétorique. Jérôme a fui. Et cette rhétorique visait une autre stratégie. Quelle stratégie? Celle de faire comprendre au peuple du changement qu'il faut oublier le président Issa Chiroma. Il a vendu le combat. D'ailleurs, il a fui, il a été aidé par le régime en place. Ah bon? Donc, passer à autre chose. Parce que Chiroma a perdu. Revenez à la maison. Voilà le discours qu'on a tenu. Parce que le MRC se plaît dans cette posture d'être le leader de l'opposition. En fait, ils n'ont aucune ambition de chasser Paul Biya. Pour eux, c'est intéressant d'être le leader de l'opposition camerounaise. On nous demande d'oublier Issa Chiroma de revenir à la maison parce que Issa Chiroma ne reviendra pas. Et ils ne disent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier gouvernement que Paul Biya avait nommé après le 31 décembre, qui a fuité. Et qu'ils vont organiser parce que, lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ôter la vie à des Camerounais, empêcher ces contestations populaires, Chantal organise et tout ça, mais c'est dénoncé. Parce qu'il faut rappeler qu'ils sont allés précipitamment former ce gouvernement parce que le comptoir politique venait de sauver le régime de Paul Biya. Quand ils forment dans ce gouvernement, la plupart des partenaires, parce que c'est intéressant, le Cameroun n'évolue pas en vase clos. Il y a le rôle des externalités. Et on leur dit, vu la répression, parce que le président Chiroma, même comme il était contraint à l'exil, il a compris que le levier qu'il avait en main, c'était la pression diplomatique. Cette élection a été bien documentée. Le type comprend ici, c'est de montrer le visage hideux de cette dictature. Parce que les humanistes, ça n'existe pas. Pas les humanistes de par Tobias. Il y a des humanistes partout dans le monde, de toute race. Il décide donc de présenter, et des présidents même. D'abord, lorsqu'on décide de le protéger, on lui accorde la protection internationale. C'est tout simplement parce que la plupart des présidents, non seulement de la sous-région et ailleurs, constatent que Paul Biya a perdu cette élection. Les chancelleries ont ces données. Et on ne peut pas mettre que ce monsieur aille en prison, bien la vie soit ôtée comme ça, il faut le protéger. C'est comme ça que le Nigeria... Mais il ne reste pas silencieux, certes il ne parle pas, mais il fait un travail. C'est-à-dire démarrer l'offensive diplomatique en exposant le visage de ces... Parce que Paul Biya ne doit pas non seulement voler cette élection, mais s'asseoir sous un prétexte, sous une fausse légalité, pour engager le Cameroun. Et pour faire fonctionner l'État du Cameroun. Il faut bloquer ça. Il envoie les lettres un peu partout. Les organisations internationales, les chancelleries et autres. Et c'est documenté partout. Même avec le Vatican. Et les lobbyistes autour travaillent sur ces questions. Et chacun est interpellé sur la dimension humaine. On se dit, mais non. Ce monsieur, qui lui est au crépuscule sadique, parce que, à la tête du Cameroun, c'est le gantérisme d'État. Ce n'est pas Paul Biya qui gère. C'est sa femme, son fils, et les bras institutionnels, sa famille, la famille de Paul Biya, son fils, sa femme, et leurs bras institutionnels, les membres du gouvernement, comme les Ngongo, les Babouke et tout ça, qui sont le bras institutionnel de ces individus-là. Pour spolier l'État, etc. Or, alors que ce n'est pas Paul Biya qui gère. Et Paul Biya, pour lui, le Cameroun est comme son patrimoine exclusif. C'est le patrimoine de sa famille. C'est pour ça qu'on a parlé ici là de la patrimonialisation de l'État du Cameroun. Paul Biya conçoit le Cameroun comme étant le patrimoine. C'est pour ça qu'il appelle le Nyongi. Le chef machin sur le patriarche. Ouf! Un chef de quoi? On est beau village, hein? Arrêtez-moi vos conneries là. On devrait venir à chérir ça. Que la succession est biologique. Donc ça va passer au fils. Bon. Parce que pour eux, ils conçoivent ça. Et vous avez vu les concepts, les bécans, les trucs qu'ils ont organisés. C'est nous qui avons le pouvoir. Nous sommes d'afforer les salades des cafés de commerce comme ça. Là. Heureusement qu'on a démonté ces histoires. Parce
parce qu'il ne veut pas partir. Le souhait de Paul Biya, c'est de mourir à la tête du Cameroun. Chiroma travaille donc. Il documente. Mais l'État du Cameroun a un blocage. Vous savez que les institutions, la plupart du temps, les institutions qui financent l'économie camerounaise et tout ça, c'est sous des conditions. Et l'une des premières conditionnalités, c'est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance s'appuie sur quoi? Sur la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est une école de gestion des contrats qui n'amène pas son consensus. Alors, quand on voit les élections, parce que pendant les élections, c'est la période où il faut évaluer justement l'indice démocratique de ces pays-là. On constate justement que c'est une vraie dictature. Nous avons sur le terrain les arrestations des détenus. La plupart de nos geôles sont encadrés là-bas. Ce n'est pas des malhonnêtes, la majorité sont des détenus dans les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya. Et Paul Biya ne l'entend pas ainsi. Il faut arrêter toutes ces personnes, bien leur ôter la vie. Alors, Chiroma, étant donc qui était dans ce gouvernement, connaît comment ces gars fonctionnent. Il décide donc qu'il va falloir engager une offensive. On bloque, allez voir, dans l'indice de croissance qui devait être 4,3, on n'a pas atteint. Travaux qui sont là. On fait seulement du saupoudrage. En réalité, les gars n'attendent aucune réforme. Rien n'avance. Tout simplement parce que l'argent qui était alloué pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens camerounais, cet argent est là pour financer les batailles politiques. C'est pour ça que Cabral Libi peut lécher sa part plus. Alors là, mais Cabral Libi, député Niette. Et les autres qui vont sortir dénoncer, hein, c'est anticonstitutionnel, le député tel nous dénonçons cela, mais ils ne démissionnent pas, des bandits. Alors qu'on a produit un mandat. Oui, nous disons qu'il y a que le mandat qui est produit, je ne sais pas les noms. C'est anticonstitutionnel, antidémocratique, etc. Le peuple est pris en témoin, mais il ne démissionne pas. On a posé le mandat. Si tu veux être cohérent avec toi-même, tu ne peux pas seulement dénoncer. Tu te calmes parce que tu es un récileur. Parce que lorsque nous allons vous dégager tout cela, on va dégager ce gouvernement-là. Même les opposants vont répondre. C'est normal parce qu'il faut reconstruire ce pays. Nous allons faire un bilan sans complaisance de 100 ans de gestion de ce pays. Tout cela va passer. Parce qu'ils doivent justifier cet argent. Or, ils ont pris ça pour maintenir la dictature. Maintenant, vous avez d'autres. Chiroma n'est pas sûr s'il va défendre, s'il va. Des ragots comme ça, des mensonges préfabriqués. Nous, on ne le soutient pas parce qu'on ne sait pas s'il va défendre. Vraiment, s'il veut qu'on le défende, il doit soutenir, il doit aller s'allier avec Bello, etc. C'est ainsi qu'on peut s'engager parce que les voix de l'arithmétique qui ne tient pas. Des calculs mathématiques qui n'existent point en politique. Un grossier mensonge. Une fabrication venant de la présidente de la République. Option qu'il devait dire dans le but d'embrouiller le peuple camerounais. C'est du schéma. C'est du schéma. Ça peut t'énerver, mais c'est ça. Je le dis avec cette tonalité. Politiquement, ce n'est pas tenable. Et les naïfs sont tombés dans cette histoire. Qui est Bello? Bello est un ministre que Paul Biya a récupéré. Dans les années 90, il était en exil au Nigeria parce qu'il n'a jamais mené la lutte. Tandis que les Chiroma, les autres menaient la lutte. Bello n'a jamais mené la lutte. Lorsque Paul Biya a décidé de faire rentrer, il a fui pip, aller au nord, au Nigeria, se cacher, au nord. On récupère Bello qui est en exil, on lui dit viens, récupère ton parti. Il chasse Samuel Eboa, il récupère les UNDP et il décide d'accompagner Paul Biya dans cette imposture depuis les années 90. Voilà leur deal. Quand Chiroma décide de démissionner, et il part au nord, il dit au peuple du nord, Miwalti, Midiona mi Chiroma, donne-la, si je suis là, je viens vers vous, et que je tiens nos discours. Comment des jeunes comme vous, vous êtes en train de saluer la retraite sans avoir goûté les vertus du travail. Comment des jeunes comme vous, vous êtes en train de remplir dans des maisons de famille des enfants sans aller au mariage. Le Coran dit c'est la fornication. Les gars gnox, ils pêchent chaque jour devant Dieu sans goûter au bonheur du mariage. Ils gnoxent et ils remplissent. Et le résultat de la fornication, c'est les enfants à désordre. Chiroma vient, il a dit, comment on va continuer comme ça? Vous ne pouvez pas des faveurs en déphasage avec la volonté de Dieu. Parce que c'est une malédiction. Mais c'est les conditions de pauvreté qui vous amènent à gnoxer comme ça. Parce que le lit du pauvre est fertile. Mais il faut que ça change.
Le projet d'un enfant, le projet d'avoir un enfant ne doit pas être la conséquence de votre péché de fornication. Ça doit être un projet bien élaboré et bien pensé, dans des conditions matérielles suffisantes. Donc moi, tirez-moi, j'incarne le changement. Je serai la version revue et corrigée de tout ce qu'on vous a fabriqué depuis quelque temps. Parce que j'ai participé aussi à vous endormir. Je vous demande pardon. Je vous demande de m'accepter, de m'excuser. Aujourd'hui, j'ai ôté l'idée de sortir de cet envoûtement diabolique. Et je vais vous aider. Pardonnez-moi mon peuple. Et le peuple l'a pardonné. Les frères l'ont pardonné. Parce qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Nous devons ériger cette nation à une nation puissante, à une nation forte. Nous allons le faire. Parce que si vous me donnez cette onction, je le ferai. C'est comme ça que le peuple l'apporte. Et ce discours n'est pas resté seulement enfermé dans le Grand Nord. Ceux du Sud, lorsque nous avons repéré ce discours, malgré que certains compteurs politiques voulaient détruire et casser la démarche du président Issa Chiroma, heureusement que nous éclaviers de la vérité. C'est des paroles de justice. Nous devons continuer le combat avec lui, il est sincère dans sa démarche. Voilà pourquoi on veut nous tuer aujourd'hui. Nous avons seulement dit, Chiroma, nous allons faire avec toi. Parce que tu nous as montré que tu es en rupture, tu es en déphasage avec ce régime. Et tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui sauvent. C'est pour ça qu'on veut me tuer. On dit qu'on va donner 500 € si quelqu'un me gifle. On va donner 200 € si quelqu'un me rate, etc. Mais rassure-toi, quand on veut rater, voilà, tu risques de te retrouver 2 mètres sur terre, parce qu'on est prêt. On n'a pas seulement la force de notre argument. Donc, le président Chiroma, le peuple comprend, wow, mais il donne l'air, mais regardez ça, on va seulement aller avec toi, Chiroma. Et dès que Chiroma sort le discours, les gars s'en vont voir Bello. Bello dit aussi que veut sortir, on dit à des mouf. Tu ne sors pas pour venir te mettre devant. Dis donc, tu sors, tu accompagnes Chiroma. C'est pas ça. Alors que le compteur politique disait seulement à Bello, Bello, mets-toi devant, Chiroma doit venir vers toi. Comme ça va empêcher la coalition là. Il te dit n'importe quoi. Tu dis niet, je suis ton grand frère. Je dois. Ils ont leur ami là-bas à la présidence. C'est pas moi qui dis. Ils ont leur ami là-bas, tu connais l'ami. On décide pas le contemporain. Il y a trop de problèmes. Je sais qu'elle va mourir. Mais pardon. J'ai encore des jours sur terre. Il ne faut pas qu'on abrège mes jours vite comme ça. J'ai des ennemis partout. Oui. Les gars disent seulement ce que tu vas faire, dis au peuple que ton soutien sera conditionné par une alliance de Bello Chiroma. Oh, Bello, tu ne fais jamais ça. Ok, j'ai compris. Et si tu ne fais pas ça, Bello, non seulement on va te donner tes jetons de dépendance, tes minutes de démission, pas toi-même tu ne démissionnes pas, tu auras ton salaire. Mais ton fils, aussi, c'est ton seul garçon, non? Il a un boulevard d'avenir sur le plan politique. Dis donc, tu nous as sauvés. Tu vois, on vient nous dire, Bello, Chiroma, mettez-vous ensemble. Le schéma. On veut faire croire qu'on voulait accompagner le peuple. On veut lancer la responsabilité. Que c'est les deux, que Chiroma est égoïste. Bello égoïste ne veut pas. Oh, Bello n'a jamais démissionné. On n'a pas vu sa lettre de mission. Vous parlez de quoi? Je ne pourrai jamais. Moi, le comptoir politique, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, les gens soutenus, ça fait ça. Chacun, la plupart, d'abord, tout ça, c'est les LKS et d'autres sont suspendus aux réclamations stomacales. Et quand tu les donnes même là, va voir, ils ont escroqué les gens comme ça plein. C'est pour ça qu'ils ont les bibelets. Tu vas mener quel combat avec eux? Ils peuvent courir. Ils peuvent. Tous. Les prisonniers de luxe. D'autres sont les prisonniers comme ça. Vraiment, l'argent que tu as envoyé pour le poulet là, merci, voilà. Voilà, on a envoyé 250 000 pour le poulet. Il a montré un seul poulet en vidéo. Il dégorgeait. En complicité avec un gars du MSC. Il a son prisonnier. Ou bien son prisonnier, c'est que Dundun Dubarou. Dundun Touroma. C'est
Tu appelles seulement. Le prisonnier appelle tous les combattants ici. Alors, merci. On a reçu. Vive le changement, vive le combat, ça va sortir. Tata, voici le poulet. Et il te met seulement, on te sort un poulet. Voilà, j'égorge. Merci, Tata. Vive la victoire, vive le changement. Schéma. Dépouiller les gens dans la diaspora. Et celui qui a fait ça, il est au Canada aujourd'hui. Cet agent-là a aidé à financer son voyage. Un arriviste. Et il fait des photos sur la voiture pour dire qu'il est aussi arrivé. Avec les t-shirts Tommy Hilfiger. Ouais, c'est les cadeaux que mon grand frère me donnait. Quand la Caroline, la Timberline, c'est des choses qu'il portait. Donc, quand ça n'avait pas, il me donnait ça seulement. Toi, tu viens, pendant l'ère de la modernité, nous montrer que tu as aussi les Tommy Hilfiger. Ok, chacun sa part. Idiot, petit villageois. Un bien mal à qui ne profite point. Se reste posé. D'autres viennent sur toi là. J'ai envoyé des gens, si tu as l'argent, vous arrachez les cartes des gens pour vivre, pour payer vos loyers. Et vous parlez à Tchumbu. Il y a un autre là aux États-Unis. Et c'est, voilà, c'est, regardez. C'est pour ça qu'ils défendent, parce que c'est des bas de malhonnêtes. Fait son travail. Il y a une là, c'est qui a donné la clé. La clé là. C'est elle qui a enchaîné comme tout dans la boîte. C'est elle, le professeur. C'est elle qui a gagné. La clé là, qu'elle a donnée. C'était la clé pour enfermer. Elle a enfermé le professeur. Une femme qui déteste tout le monde. Elle va seulement diaboliser. Elle ne supporte pas les talents autour d'elle. Mais je sais de quoi je parle. On a travaillé, non? Elle va être dans le dénigrement permanent. Elle pense que pour qu'elle existe, il faut effacer les autres. Une femme qui a féminisé tous les hommes autour d'elle. Quel est l'homme qui peut parler devant elle? Celui qui est à la tête de l'académie de la roubladise. C'est un homme ça. La femme là l'a féminisé. Il peut parler. Hey, Tchumbo. Tout cela, ils peuvent parler. Quand les grandis sont là comme ça, des papas. Regardez ça. C'est des gens comme ça. Avec lesquels nous avons marché pour libérer le pays. Et ce n'est pas seulement ceux de TikTok. Même dans son parti, elle contrôle. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais. Allez, tu ignores, non, c'est bon. Il y a les couloirs qu'on n'ignore pas. Même les jeunes, elle est là. C'est pour ça qu'elle me déteste. C'est pour ça qu'elle me déteste. Tant. Hey, tu ne me vois pas. Je ne couche pas mes mères, je ne couche pas les mamans. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, maman, beaucoup. Maman, ma bouche, c'est de faire le topo aussi. Elle avait insulté, elle a donné mon adresse, non? Elle avait décrit ça à un monsieur là. À celui qui s'appelle Laurent, machin, qui n'a su même pas, dont on ne connaît pas son nom. Mais, moi aussi je connais le chez elle. Demande-moi pourquoi je connais le chez elle. Je ne savais pas, chérie Coco. Elle a préparé le ndolé un jour. Apparemment, elle fait plaisir aux combattants. Et c'est le conseil de Vassirouche. Donc, j'étais à Paris. Elle m'avait promis qu'elle devait me faire le ndolé. Dans le combat, en nom d'Eméo, j'ai seulement appelé mon frère et ami Wamakou. J'ai dit, Joe, tu m'accompagnes. Je ne pars pas seul. Parce que ce qu'on a déjà vu dans ce combat, il faut qu'on se protège. J'ai dit, tu as vu, si tu ne venais pas, quelqu'un allait te piéger. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Détestez-moi comme vous voulez. Je ne savais pas, maman, oh yeah. Je table l'œil. Tu étais ma tante et ma mère. C'était pas pour le gnorcement. Le gnorce, c'est pas moi le matin. Tes gars avec qui tu as fait, vous avez... Ah, ok, ça sort. C'est pour ça qu'on veut nous tuer.
Oui, comme ça, c'est pour ça qu'on veut te tuer. Parce que dans leur tête, quand on travaille avec une femme, c'est que ça finit seulement par le nioxement. Elles sont convaincues que je te crase propre. C'est pour ça qu'elles veulent mourir toutes. Tu vois, les femmes là qui attaquent là. Sachez que ce n'est pas la politique, c'est autre chose. Wamaku, c'est mon 10. Mon pied, mon pied. Parce que le combat, si, on a vu ça. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas. Maman, cherchez-moi toujours. Cherchez-moi toujours. Non, elle prend tout. Elle n'a pas le tri. C'est Isakam. Après, moi, il n'y a pas de problème. Il y a les gars qui gèrent ça propre. Et ils aiment le combat. Il y a d'autres là, le combat ne doit pas finir. C'est pour ça qu'ils peuvent mourir. Le petit papa là, le chanteur là, il dit qu'il est chanteur de quoi? Vous croyez qu'il vit de quoi? Celui qui avait dit qu'on va donner 1800 euros. Vous croyez qu'il vit de quoi? À 2h, 3h, il est seulement dans les maisons des anciens matins là. Il fracasse. Comment il ne va pas attaquer Tchoubou? Et il a su sa propre. Je ne savais pas, chérie. Chacun, et j'ai pas de problème avec. Chacun gère son couloir. Mais ne nous tuez pas. Nous, on n'est pas parfait. On a aussi nos couloirs. Mais on ne nuit pas à la lutte normale. Ce sont les besoins physiologiques. Mais quand vous faites ça pour tuer le combat, pour empêcher que les gens travaillent, c'est ça où ça pose un problème. Il rappe quoi? Mouf, son rap l'a payé. Il a sorti un son là, tu n'as pas... Maurice Cap, tu n'as pas écouté les conneries comme ça. D'abord même, c'est quelqu'un qui a besoin de dire, hey, arrête ça, ne me sature pas les oreilles. Ça ne paye pas, ça paye quoi? Amour de Dieu, aujourd'hui tu es très concentré, on revient sur l'essentiel. Toi, tu n'aimes pas les mauvaises choses, amour de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, laisse-nous, le ghetto nous... Tu es un enfant bien, tu ne fais pas le péché. Laisse-nous faire le péché. Donc, les gars prient et conjurent tous les dieux pour que Tchiroma soit bloqué à l'extérieur. Mais le président Tchiroma, qu'est-ce qu'il fait? Il a engagé une diplomatie offensive. Mais pose-toi la question, je t'ai dit ça l'autre jour. Nous sommes, c'est eux qui vendent de la vertu et tout ça, mais c'est eux. Nous qui faisons le péché ici là. On ne télécharge pas les films porno, on met dans les films pour adultes, pardon, oh ma bouche de ghetto. On ne met pas dans les groupes de travail de népalisation. C'est le conseiller du président. Tandis que le peuple réfléchissait, qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, il téléchargeait les vidéos pour adultes. Il partage, c'est tombé dans son groupe. 5 vidéos, après il dit que c'est des virus. Hey! Nous sommes des pécheurs. Mais ne pas de péché là, on casse sa propre. Mais eux là, ils vendent la vertu et la sainteté. Mais va les voir seulement. Chez nous, Mamisa, chez nous. Pourquoi que je n'invente pas hein? Le problème avec Stéphane, c'est que moi, j'aime mettre du sarcasme, un peu d'humour. Mais je dis, hein, dans mes blagues, il y a beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de vérité. Moi, je n'invente pas comme eux. Ils ont dit que j'étais bandit à l'aéroport. C'est faux. C'est l'autre. À Panga, Sanji à Panga, qui leur a dit, l'année que vous avez évoqué, vous dites, Stéphane Tchoubou travaillait déjà dans un média, il était connu. Public, donc il ne pouvait pas faire ce genre de truc. Ça a cassé les gars direct. Sanga Padi, qui n'est pas de mon alignement, Sanga Padi a dit, c'est un gars du SDF, qui est un peu un genre avec le RDP souvent. Sans cette année-là, vous mentez, il était à la télé avec Stéphane la période là. Et Stéphane avait déjà une image, ces années, on le connaissait, il ne pouvait pas. Les gars inventent n'importe quoi. Vous allez tout dire. Mais notre trajectoire parlera pour nous. Non, non. Hey. Wilfried, il aime les is-is, grave sur le banc. Pas dit à Sanga, merci ma frère. Donc, les gars conjurent tous les dieux pour que le président Tchiroma soit à l'extérieur, qu'on oublie. C'est pour ça que le président ne veut pas, il veut qu'on passe à autre chose. Le débat doit être sur la révision constitutionnelle, tout ça. Mais
Mais nous défendons la victoire. Nous avons défendu ta victoire pendant 7 ans. Mais moi, je suis par l'élection. Le peuple camerounais l'a voté. Vous ne pouvez pas changer ça. Et laissez ce monsieur aussi revendiquer sa victoire. Vous, on vous a laissé revendiquer votre victoire. Et le peuple vous a soutenu par rapport à ça. Ne demandez pas aux gens de passer à autre chose. Et n'organisez pas des stratégies. Le peuple camerounais, je dis, hein, pour le moment, là, vous gesticulez parce que Thierry n'est pas encore là. Dès qu'il sera là, vous allez disparaître de manière automatique. C'est clair et net. Mais Thierry donc décide, il engage. Pour bien sortir le gouvernement, la pression internationale tombe. Tu ne peux pas faire de gouvernement comme ça. Les chiffres, et pour bien les chiffres que tu as, les vrais chiffres, te donnent perdant. Vous ôtez la vie aux Camerounais et vous décidez de passer en force. Mais vous êtes en train de créer des conditions conflictogènes, non seulement dans ce pays, mais dans la sous-région. On fait comment? Avec l'instabilité qui se vit un peu partout. Mais vous ouvrez la porte à toute instabilité politique. Il faut revoir ça. Qu'est-ce que les gars font? Je vais te sortir un jour. Tu dis que tu aimes les preuves, non? Je vais te sortir un jour ce que le comptoir politique a fait. Attends seulement le moment venu. Qu'est-ce que les gars font? Les gars comprennent qu'il faut dealer, il faut faire entrer les gars et tout ça. À mener une diplomatie telle que... Je vous avais sorti un rapport de notes d'information, si j'avais résumé pour vous. Lors de la révision, on a demandé au service, à tous les différents services du renseignement d'évaluer la situation. Dans l'évaluation, ils ont dit que le MRC ne peut rien faire. Mais que Tiroma bénéficie encore d'un soutien populaire qui peut agir. C'est pour ça qu'il y a des arrestations aujourd'hui. Au Cameroun, on arrête. Les gens n'en parlent pas, sûrement même les médias n'en parlent pas. Les arrestations faciès, on poursuit les gens, il y a des filiatures. Je te dis que les gens sont filés, on arrête actuellement au Cameroun à cause de ce projet. Les gars savent que ça va être difficile. Donc, on devait barrer certains barons du régime. Et les gars savent que c'est plus Paul Biya qui est aux affaires. Ce n'est plus Paul Biya qui est aux affaires. Qui travaille. Je dis, hein, viens me dire à Motazé que tu n'es plus ministre. Je vois s'il accepte ça. Motazé va balancer les bêtises. Va dire à Laurent Esso qui n'est plus ministre. Va dire à Eyebe. Eyebe ici. Qui n'est plus ministre. Ils vont te botter. Ils sont plusieurs. Va dire ça à Lamine, Ousmane. Va dire ça à tous le savent. Actuellement, donc, le gouvernement est neutralisé. Où ils sont là? Soit ils vont continuer avec ce gouvernement qui ne recevra plus de subventions. À un moment, ils ne pourront plus payer les salariés. Même la vice-présidence, on croyait que ça va être un anglophone, tout ça. Mais si tu prends un anglophone, parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des bords. S'il est du camp de Ngongo, l'autre camp, les Ayolo, tout ça ne vont pas accepter. S'il est le camp d'Ayolo Chantal, les Ngongo, tous ne vont pas accepter. Il y a un blocage institutionnel. C'est foutu. Les gars se regardent comme ça, c'est foutu. Personne ne peut dire à personne dégage. Personne ne peut changer. Et celui qui a cassé les hautes institutions, c'est qui? C'est la personne. Ici, on peut faire beaucoup de blagues, hein? Mais en analyse politique, vous savez qu'on est pointueux. Hey Yann, comment tu as su? Bravo. Yann, bravo. Non, Yann a trouvé. Les autres ont des sans parler. Mais celui qui casse les autres institutions, c'est Samuel Eto'o. Pas de foot. C'est Samuel Eto'o qui est entre les hautes institutions avec sa bataille. Et le ministre, lui est le ministre des Sports. C'est Samuel Eto'o. Bravo Yann. C'est pour ça que Ngongo arrive puis utiliser ça. C'est Samuel Eto'o qui casse ça. Qui brise les hautes instructions. Ça évente cette histoire. Pas seulement le foot, il y a beaucoup de choses derrière. Je dis, il y a tellement de choses derrière. Les hautes institutions sont vidées de toute leur substance. Les ministres comprennent qu'en fait, c'est une très grosse mafia qui est organisée. Parce que lui-même, il avait fait sa part de hautes instructions. Rappelle-toi.
Quand l'autre sortait, lui aussi a sorti sa part. Haute instruction. Et ça a éventré le business. Parce que Eto'o a réussi quand même si on n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o, mais il a réussi à exposer le mensonge, le gantérisme d'État. C'est ça que ces gars l'en veulent. La Tangane peut le manger tout. Donc ils se comprennent. Ils ont voulu utiliser ça pour écarter. Eto'o a utilisé aussi ça. Et c'est comme ça que ils se sont neutralisés. Et ça a permis à certains cassés de comprendre qu'en fait les hautes instructions c'était une instrumentalisation du secrétaire général de la présidence et de la première dame. Maintenant, il faut sauver le pays. Le pape est venu dernièrement. Il a dit clairement, après son discours, le discours qu'il a tenu là, si le pape tient ce genre de discours en public, il a dit à Paul Biya que vous ne pouvez plus tenir, vous ne pouvez plus gérer ce pays. Donnez la possibilité à ce pays, donnez-vous la possibilité de relever ce pays. Trouvez des alternatives, trouvez des moyens. Monsieur le Président, trouvez des moyens. Les Camerounais veulent autre chose. Regardez votre jeunesse. Les Camerounais sur la jeunesse, sur tout ça. Relancez ce pays. Ils ont voulu une tentative la semaine passée. Ils ont lancé une tentative de faire passer maintenant. Parce que ça, Paul Biya, avec sa famille, il est très attaché à sa famille. Hein. Sa famille même biologique, je dirais ses soeurs, ses frères et tout ça. Donc apparemment, il y a tout un groupe autour. Et la personne qui peut être le prolongement biologique, en fait, qui peut être la continuité, et qui peut protéger l'héritage politique de Paul Biya, c'est Franck Biya. C'est son fils, même si ce n'est pas son fils biologique ou bien génétique et tout ça. Mais c'est son fils qu'il a adopté. Il aime, il a grandi, il a fait élever. C'est son fils. Et le gars, on va tout dire. Le gars a ce que Paul Biya aime bien. La discrétion. Quand je disais aux gens depuis que Franck Biya a des calculs, j'ai des aînés, des amis de Franck Biya qui nous disaient non, que Franck Biya n'a pas d'ambition. On l'a formé pour ça. C'est aujourd'hui que les gens commencent, les langues se délient. Ah, Franck Biya. Avant, on te disait non, il ne pense pas. Parce qu'il donnait cette impression. Et ça, il a pris ça de son père. La discrétion. C'est un fin. Mais maintenant, Paul Biya au crépuscule de sa vie, c'est dur. C'est pour ça qu'il a donc créé la vice-présidence. Mais il ne peut pas donner la vice-présidence à quelqu'un qui ne contrôle pas. S'il donne la vice-présidence à un anglophone, Paul Biya décèle là, c'est l'anglophone qui devient président. Et il change tout. Et Paul Biya ne peut pas prendre ce risque. Donc la personne qui pourra, c'est son fils. C'est pour ça que Bangoula donc. Je vais vous donner un biscuit. C'est Chantal, bon j'avais à parler de ça, c'est Chantal qui ressuscite Bangoula. Il y a 2 jours, les services de renseignement camerounais ont constaté que Chantal a envoyé de l'argent à Bangoula. Et la plainte qui était déposée contre Bangoula, la première plainte devait être sur affiliation. Et c'est l'État du Cameroun qui attaque Bangoula. Ce n'est pas Franck. Écoute bien. C'est l'État du Cameroun qui attaque Bangoula. Ce n'est pas Franck Biya directement. Et on attaque donc, ils voulaient attaquer Bangoula sur la question de filiation. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont changé, ils ont mis cybercriminalité. Et ils ont encore mis quel autre truc? Oui. Chantal Biya. Parce qu'en fait, c'est la succession qui est en train de... Chantal ne veut pas. Elle a dit, Chantal ne veut pas que Franck Biya puisse prendre ça. C'est une guerre actuellement, là, la guerre est déclarée. Et d'ailleurs, Franck a peur de sa vie. Lui, Chantal veut aller loin. C'est chaud actuellement. Bon, après, ce n'est pas les histoires que l'autre a sorties sur sa page, qu'elle allait arracher le truc à Paul Biya, tout ça. C'est bon, c'est pas ça. C'est pas ça exactement. Mais ça résume au moins les tensions qui existent. Elle ne veut pas faire un blocage par rapport à ça. Et la plupart des collaborateurs de Paul Biya ne sont clairs. S'ils passent, qu'est-ce qui se passe? Quand l'État du Cameroun décide de porter plainte, il voulait attaquer Bangoula sur la filiation. Genre, Bangoula n'est pas le fils de Paul Biya. Vous savez ce qui s'est passé? Chantal a décidé d'envoyer. Elle a dit qu'elle va envoyer son fils au CED pour qu'on fasse des tests d'ADN, mitochondrie. Test mitochondrie. C'est ça. En fait, c'est un test qui ne prouve pas la maternité, en fait, l'existence maternelle, mais qui prouve une parenté partenariale, en tout cas, une partenarialité entre les deux, un sang génétique entre eux. Donc, elle décide d'envoyer, qu'elle va envoyer. Parce que Bangoula est le fils de Paul Biya. Je l'ai expliqué l'autre fois. Il a demandé à son frère, oui. La première dame
a décidé qu'elle va envoyer Junior qu'on fasse le test. Et si on fait le test d'ADN, ça va sortir que le type, c'est le fils de Popol. Qu'est-ce que les gars ont fait? Les gars ont pris un recul. Ceux qui portent plainte, ils ont mis ces détails du Cameroun. Ils ont dit pour cybercriminalité. Il est le fils de Paul Biya. Arrêtez ça. Baoula est le fils de Paul Biya. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Je dis, je sais de quoi je parle. Vous pouvez monter, monter. Envoyez le truc. Vous pouvez monter, vous venez nous expliquer. J'étais au pays. Quand Baoula venait à Douala pour faire les émissions, il m'appelait. On faisait les émissions ensemble. Il logeait à l'hôtel La Falaise. On se retrouvait là-bas, donc j'allais le retrouver là-bas. Je te dis qu'il le fait depuis. Sa maman était proche de Chantal, de Irène, Jeanne Irène. Et Paul Biya avait des casseroles. À l'époque, c'est qui ce papa? Paul Biya ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que Paul Biya est le régime d'Aïdjo. Aïdjo n'a pas connu son papa. Et Aïdjo exigeait à ses ministres que si un ministre avait fait un enfant dehors, il devait épouser la femme. Et la plupart des ministres cachaient ça, qu'il y avait d'autres enfants. C'est comme ça que Baoula, mais Paul Biya n'a jamais voulu qu'on lui dise reconnaître cet enfant. Mais il s'occupait indirectement. Mais il avait peur parce qu'il était sous l'administration d'Aïdjo. Aïdjo ayant vécu cette déception, parce que Aïdjo n'a pas connu son père. Son père avait abandonné sa maman. Et lui, Aïdjo avait décidé que, en dehors du mari, il épouse la femme. Voilà pourquoi Paul Biya n'a pas reconnu, ne pouvait pas épouser, n'a pas reconnu Baoula. C'est ça l'histoire. Baoula était gardé. La présidente de la République donnait l'argent. Bon, on l'a même mis pour calmer Baoula. Bon, après, c'est quelqu'un qui a vécu un peu à Nouvelle, tout ça. C'est un malhonnête. C'est un grand frère, mais c'est un malhonnête. On l'a mis à Hydrate. Il est conseiller personnel des questions de pétrole, tout ça. Mais avant ça, il était dans le journal, il était indique pour ce régime. Monsieur Mi, tu peux monter. Donne-nous peut-être ta version. Chantal Biya a dit si c'est le cas, elle va envoyer son fils junior qu'on fasse les tests d'ADN mitochondrie. C'est-à-dire, pour identifier s'ils ont les liens, si Paul Biya, il est vraiment le fils de Paul Biya. Les gars ont refusé. C'est là où l'État du Cameroun a maintenant porté plainte pour cybercriminalité. Parce qu'ils savent, il y a, depuis que Baoula s'est prouvé d'être le fils de Paul Biya, aucun n'a démenti. Ils le savent. Or, elle a obligé, elle a donné les jetons il y a quelques jours. Les services de renseignement ont vu ça. Elle a donné les jetons. C'est elle qui ne refuse pas parce qu'elle aime Baoula. Elle se sont pris. Et je vous l'ai dit la dernière fois. Qu'elle le fait, quand elle a fait. Parce que ses enfants s'appellent aussi Biya. C'est deux jumeaux. Les S. Ils ont le nom de Biya. Et la femme dit, parce qu'elle-même pensait aussi que si la vie de ses enfants doivent prendre. Et elle ressort le dossier. Elle dit, Franck Biya, tu es un enfant adoptif. Comme mes enfants sont aussi des enfants adoptifs. Donc, tu vas dans Baoula, les médias ne le prenaient plus. L'émission, là, je vous l'ai dit. J'ai été dans les médias, dans les couleurs des médias. Je sais comment ça se passe. À une époque, quand Baoula avait des problèmes au Cameroun, on ne l'aime plus dans les médias. J'avais négocié avec deux chaînes de télé. Pourquoi on reprend Baoula? Les directeurs, les patrons, en tout cas les présidents généraux, directeurs généraux, les patrons de ces chaînes de télé, les deux m'ont dit, Stéphane, c'est pas nous. C'est pas nous. Les ordres viennent d'en dessus, nous prenons, moi on va fermer mon tu ne veux pas prendre. J'avais négocié à l'époque. Parce qu'il faisait des émissions avec Baoula. Il y a la seule radio qui prenait la seule radio qui acceptait encore Baoula, c'était Radio Bonne Nouvelle. Une radio avec le dossier de Camtel, il y avait un dossier de Camtel Vodafone là. Nous avons traité ça ensemble avec Baoula. Ce dossier de Camtel, où Franck Biya avait organisé pour faire privatiser Camtel en faveur de Vodafone. J'avais le document. C'est Baoula, j'ai travaillé sur le dossier avec Baoula. La Chine, les cotons et manettes, tout ça, voulait justement qu'on privatise Camtel pour donner tout ça à Vodafone. Je sais de quoi je parle. Et quand il venait, on disait d'avoir au moins 6 policiers. Antiga clair. Et on lui donne l'argent. Il y a un des frères de Paul Biya qui est décédé. Baoula s'entendait avec ce monsieur. Et d'ailleurs, c'est lui qui occupait Baoula. Il dit, je ne peux pas mourir comme ça. Avant, papa, c'est qu'il a perdu là. Le monsieur dit clairement,
Le monsieur dit clairement, attendez, ok, je vais rater ça. Aïe, 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 aïe. Seigneur. Super. Et je sens que mes jours s'approchent. Mais il faut que le papa de Bonivan, voilà. Voilà, papa Benoît, je crois que c'est le papa de Bonivan, en tout cas. Il dit à Baoula. Parce que Baoula, on l'arrêtait, lui, c'est un autre. Baoula, c'est un malhonnête. Tout le temps, on l'arrête, après on sort, il ne sait pas. Mais les autres venaient de la présidence. Le papa de Bonivan lui dit, je ne peux pas mourir comme ça. Le titre là, c'est ton père. Le gars, hein? Comme Baoula, c'est un autre malhonnête. Ah bon? Il va payer tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. C'est comme ça que Baoula a entré. Oh, Baoula, c'est un têtu. Le peuple bien l'a arrêté depuis. Ils ont démenti. Donc, ce qui se passe, donc, il y a cette bagarre. Il y a cette bagarre. Paul Biya, dans son mécanisme, avait toujours pensé, comme les autres présidents de la sous-région, tu sais qu'au Congo-Brazza de Sassou, il y a Christelle Sassou qui est tout à côté. Après, son père, ça doit lui. Paul Biya ne veut pas échapper à la règle. Ah, ok. Voilà, des nouvelles, c'est sûr. C'est tout comme ça. C'est compliqué, ces histoires, Yann. Voilà donc, Chantal décide en parler. Parce qu'elle sait que si le gars prend, c'est foutu. Ils ont des réfugiés depuis. Elle ne veut pas vivre ce. Chantal ne veut pas vivre ça. Et Chantal, ses enfants gèrent le pétrole camerounais aujourd'hui. Ils sont dans tout ça. C'est leur patrimoine, c'est leur propriété exclusive. Et si Fang récupère ça, mais il va balayer tous ces gars. Elle n'a aucune garantie. Pobia ne sera plus là. Et la famille de Pobia va pas être. C'est pour ça qu'il y a toute cette pression autour d'elle. Maintenant, c'est devenu le Sagat. Il n'y a pas de nomination, il n'y a rien. Mais dans ces conditions, c'est bloqué. Un jour, je vais vous parler le rôle de certaines externalités. Pour le moment, je me tais. Mais ce qui se passe là, il y a schéma dans schéma. Si Paul Biya avait la possibilité de former ce qu'il formait. D'ailleurs, il sait très bien que s'il tente de former un gouvernement, ça, c'est risque et péril. La seule personne dans cette configuration, la seule personne qui peut sauver le pays, c'est qui? C'est qui? C'est Chiroma. Celui qui a mis Kalamouf. Ne veut pas nous déranger ici. Hein. Oui. C'est fini hein, le 5 août. C'est quoi ça? Il ne faut pas me déranger ici. Moi, je n'aime pas les hommes du passé. Hein. J'aime pas les nostalgies. J'aime pas. Moi, je suis dans le futur. Ouf. Oui. Mauvais esprit. Vous avez réussi à nous faire... Hein? Vous avez fait enlever l'image que nous avions du professeur. Regardez, vous faites des choses bizarres. Je ne peux plus avoir l'image que j'avais du professeur. Je suis désolé. Oui, eux-mêmes me détestent, non? Tu vas voir comment ils nous attaquent. On attaque tout le monde. Comment ils vont les aimer? Je n'aime plus. C'est terminé, ils ne me cherchaient plus là-bas. Je ne peux pas t'expliquer. Celui qui doit saouler, et le gars a... Quand il vous dit que le miracle va se faire, il sait de quoi il parle. Je dis, hein, Chiroma a tous les leviers de tout ce qui va se faire au Cameroun. Rien ne pourra se faire sans Chiroma. Donc, c'est pour ça que les comptoirs politiques, vous perdez partout. Or, le président Chiroma, il dit souhaiter, ne pouvait pas s'imaginer que là où ils avancent, le professeur ne veut pas être avec eux. Si le professeur était derrière, si le professeur était derrière, il fallait vite avancer. Là où c'est la seule, c'est bloqué, c'est bloqué. Je dis, hein, même les collaborateurs, les ministres de Paul Biya attendent de Chiroma. Et pourquoi Chiroma? Parce que c'est lui qui a la légitimité.
C'est Chiroma qui est capable de prendre l'État du Cameroun et chasser tous les ministres. Et personne ne peut s'opposer parce qu'il a la légitimité populaire. Il a eu le vote des urnes. Mais Paul Biya ne peut pas chasser des ministres. La vie des Camerounais pour imposer Paul Biya à la tête du Cameroun. Et Paul Biya ne peut pas dégager. Et la seule personne qui peut sauver ce pays, c'est Chiroma. Lui, il a la légitimité. Et c'est Chiroma qui est le seul. S'il tente de prendre le pouvoir, de dire je ne veux plus de tête, je ne veux plus de tête, je ne veux plus de paix. Et ça se fait ainsi parce qu'il a la légitimité populaire. C'est pour ça que le gars va revenir prendre son pouvoir tranquillement, tranquille. Parce que je vous l'ai dit, Paul Biya a réussi à neutraliser non seulement ses collaborateurs, même l'armée camerounaise. Et or, si ça se prépare là, vous verrez le visage comme Afana. Ils sont dangereux. Hein? Comment tu demandes que quelqu'un que tu n'aimes pas revienne quand? En quoi ça te concerne? Ce n'est pas la sorcellerie. Mutez-le. Punissez! On te mute. On n'aime pas le désordre ici. Nous sommes disciplinés ici chez nous. Moi, je demande... Non, Afana est dangereux, méfiez-vous. Mais Afana, pourquoi il tient ce discours? Pardon, ok, on te pardonne. On n'est pas méchant comme vous. Vous êtes très méchant. Vous êtes... Dis pas. Dis alors, présente des excuses. Allez, présente-nous des excuses. Il faut être un corps discipliné quand même. Chez vous là-bas, on ne nous tolère même pas. Or, écoutez la communication, c'est grave. Moi, j'ai écouté son truc, ça a circulé. Mais Afana fait ce que la plupart des gens, sont en train de faire. Je dis, il y a une dimension tribaliste dans ce qui se passe. On dit dans les familles et autres que le gars du Nord, s'il prend le pouvoir, il sera revanchable. C'est pour ça que la plupart des fils de ces zones soutiennent aujourd'hui beaucoup Chiroma. Kamto. Il y a beaucoup. Mais le problème, c'est que dans leur famille, on leur a dit avec Chiroma, ça va être revanchable. Surtout qu'on leur a fait ce qu'on leur a fait en 1994. Ils risquent de nous faire ça. Protégez-vous. Parce que pour eux, c'est le fantôme d'Aïdjo qui revient. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas soutenir, même ceux qui sont dans le combat. Vous n'avez pas vu. Oh, c'est des gens qui ont souvent critiqué comme toi. Je dis, nous avons des combattants qui étaient souvent critiques envers la position de Kamto, qui disaient que Kamto est très moumou. Je peux vous citer plusieurs noms ici. Qu'il est moumou. Qui était du centre, hein, du sud et autres. 84, oui, en 84. Non, pas 94, merci. C'est un bug. Or, aujourd'hui, on peut faire les Afana aiment le Kamto inoffensif. Parce qu'ils ont peur du fantôme. C'est pour ça qu'ils font. Et ça, le discours d'Afana, il ne l'avait pas quelques jours. Il l'a. Maintenant, parce qu'ils savent ce qui se prépare. Donc, ce n'est pas un soutien que Kamto, ils aiment Kamto, non, 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 non. C'est que le Kamto dénonce ça. Président, tu ne frayes pas. Président Kamto, il ne s'agit pas de dire, quand je vois tes fans et autres, tes militants, dire que tu es resté au pays. Je l'ai toujours dit, si tu restes au pays pour nous servir ça, pour permettre au régime de se maintenir au pouvoir, ce n'est pas intéressant pour nous. Mais si tu restes au pays pour engager la lutte, c'est là où ça devient pertinent. Donc ce n'est pas valable. Il faut balayer ces conneries. Je préfère 1000 fois celui qui au moins qui a été contraint à l'exil parce qu'il a engagé la lutte. Et on voulait ôter sa vie. Il était contraint en exil. Parce que face à l'arme et autres, il n'avait pas tous ces moyens-là. Il a fait... On l'a... Mais vous venez mentir qu'il a fui. Je préfère 1000 fois cette personne. Pas de rester, tu n'engages pas, tu ne veux pas, tu dis signer les pétitions, c'est des conneries. Avec ça, pour bien là pour pleurer, on va chasser tes candidats. D'ailleurs, il n'y a pas d'élection législative municipale. Il a fui avec les unes. Tu parles. Ils vont le faire propre de temps en temps. Quand le dossier comme tu vas venir, parce qu'ils te détestent. Au lieu d'engager la lutte, tu n'engages pas. Tu veux que... C'est vous le problème, ce n'est pas nous. Et cette vérité qui te dérange, on va dire ça. Les amis, ceux qui veulent monter, montez. On tape. Allez, si quelqu'un a quelque chose à dire, allez monter. Moi, j'ai fini pour cette communication ce soir. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. En tout cas, par Tobias. Lui, au moins, ce conditionnement mental. Envoyez la demande.
Envoyez. Ok, je demande à ceux qui sont sur YouTube, Facebook, allez, venez sur TikTok. On va faire un peu 30 minutes de débat là-bas. On va permettre aux gens de poser des questions. Si tu es un corps et que tu es discipliné, tu peux monter, tu poses des questions. Voilà. Et on veut seulement la discipline. Parce que nous sommes dans le conditionnement mental. Bande de malfaiteurs comme ça.